Salut à tous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Usitel, je m'appelle LaGU et aujourd'hui nous allons parler d'examen. La vidéo que je voudrais faire aujourd'hui sera une vidéo assez courte. Aujourd'hui je voudrais présenter les raisons pour lesquelles je trouve que lire le livre ou bien lire le manuel est beaucoup meilleur et dans quelles raisons est-ce que c'est une chose assez vitale dans le développement de l'élève ou bien dans le développement de celui qui étudie. Donc, nous allons commencer avec cette vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Donc, en ce qui concerne la lecture, vous savez que pour préparer un examen, il faut déjà avoir un certain nombre d'informations. Et ce certain nombre d'informations, je base cela sur un système que l'on appelle IPOF, qui est Input, Process, Output, Feedback. Input, c'est les informations que nous prenons et ces informations peuvent venir de livres, ils peuvent venir d'expériences que nous avons déjà eues avec d'autres personnes. Mais le point est que pour pouvoir avoir un output, et l'output, c'est ce qui se déroule à l'examen, il faut déjà avoir un input. Et donc, mieux l'input est, mieux l'output également peut être. C'est vrai que cela dépend également de comment est-ce que les données sont traitées au niveau de notre cerveau. Mais je pense que plus d'input et avec un certain niveau de traitement de ces informations peut produire un très très bon output. Donc en ce qui concerne l'input, nous avons souvent dans notre système deux types d'input. Nous avons les PPT qui sont donnés par les professeurs et nous avons également les livres. Et donc je pense que les livres sont les meilleurs en ce qui concerne la source. Pourquoi est-ce que je dis ça? L'une des raisons pour lesquelles je dis cela, c'est que le professeur lui-même, il lit le livre. Le professeur lit le livre. Et à partir du livre, il arrive donc à faire le PPT ou bien le fichier PowerPoint qu'il va présenter aux élèves. Et une chose que j'ai trouvée qui est assez vraie, c'est qu'il est beaucoup plus meilleur de partir à la source que de se euh, que de se rassasier de ce que le professeur a déjà pris et digéré. Il est beaucoup plus meilleur d'aller à la source, surtout si c'est qu'on veut comprendre la chose en profondeur. Donc, je conseillerais lire le livre à une personne qui est très très intéressée par le domaine. Je conseillerais lire le manuel à une personne qui voudrait développer ses aptitudes ou bien ses compétences dans ce domaine particulier. Et le livre en lui-même est une chose qui est, elle est vitale, elle est totalement vitale. Le livre est la raison pour laquelle l'homme arrive à se développer. S'il n'y avait pas d'écriture, s'il n'y avait pas de langage, s'il n'y avait pas de livre qui est le recueil de toutes les connaissances passées, l'homme ne peut pas avancer. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve que le livre est très important. Et donc maintenant, nous allons parler un peu de dans quelles sont les dynamiques de la lecture d'un livre et quels sont ses différents avantages. Je venais déjà de souligner le point que lire le livre ou bien lire un manuel est très très important. Et l'une des raisons pour lesquelles il est très important pour l'élève ou bien pour l'étudiant, c'est qu'il arrive à permettre à l'élève d'étendre son, d'étendre ses compétences. Parce que l'élève, lorsqu'il est en train d'étudier, il a des bases, il peut avoir des bases, il peut avoir des notions euh, fondationnelles. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit d'avoir un meilleur contrôle ou une meilleure appréciation de toutes les différentes connaissances que nous voyons qui sont autour de nous, il est très très important de d'essayer d'aller dans l'aventure de l'inconnu, si je peux l'appeler comme ça. Et le livre est l'inconnu. Le livre est absolument l'inconnu. C'est l'une des raisons également pour lesquelles je trouve que beaucoup de personnes ont peur de lire des livres, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Et également, c'est une des choses qui peut changer la façon dont vous pensez. Et donc, lire le livre ou bien lire un livre, c'est une aventure qui va vers l'inconnu. Et dans cette aventure de l'inconnu, on peut découvrir beaucoup de choses.
On peut découvrir des choses qui peuvent nous aider à nous développer. On peut découvrir des choses que nous n'avions pas pensées. Et donc, lire un livre est une chose très importante. L'un des avantages que je trouve à lire le livre, c'est que c'est le monde, comme je le disais bien, lire un livre est l'aventure de l'inconnu. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez tomber. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer lorsque vous lisez un livre. Mais c'est également la raison pour laquelle lire un livre est aussi vital. Parce que si l'on ne découvre pas l'inconnu, comment est-ce qu'on peut avoir une appréciation de la réalité? Donc, je pense que pour essayer d'expliquer cela, je vais prendre l'analogie d'une personne qui quitte le lieu où il était. Par exemple, une personne qui était, je ne sais pas moi, dans son village, et après il arrive en ville. Dans son village, il était confronté à une certaine forme de réalité. La réalité était telle que il devait, par exemple, se lever chaque matin aux environs de 5 heures, aller au champ, travailler avec le père ou bien travailler avec la maman. Ensuite, vers 12 heures, il se repose. Ensuite, il reprend vers 13 heures pour travailler jusqu'au soir. Alors que lorsqu'il se déplace pour aller en ville, il voit une toute autre réalité. Il voit des personnes avec des costumes blancs et avec des chemises, avec des cravates qui sont en train de partir au travail chaque jour. Il se lève aux environs de 8 heures. Ensuite, il rentre aux environs de 17 heures. Il va voir que les réalités qui sont dans la ville sont très très différentes. Et c'est également cette aventure de l'inconnu. C'est cette même aventure qui se déroule également lorsque l'on lit un livre. C'est la découverte des horizons qui nous étaient inconnus, qui ne nous étaient pas familiers. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que lire un livre est une chose très très importante. Dans ce qui concerne la préparation des examens, vous ne pouvez pas trouver une meilleure source que le livre. Une meilleure source que le livre, vous n'allez pas pouvoir la trouver. Dans le PPT, vous pouvez prendre le PPT, étudier le PPT, mais le PPT en lui-même est une version condensée de ce qu'une autre personne a déjà étudié. Et cette personne peut appliquer des jugements que vous, parce que vous avez une certaine forme d'individualité, vous n'auriez pas pu appliquer. Donc, le PPT en lui-même peut être biaisé. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de rentrer directement à la source, rentrer à la connaissance directement pour essayer de tirer ce que l'on peut avoir. Également, une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que lire un livre vous permet de penser. Et il permet d'établir les bases sur lesquelles vous pouvez vous bâtir pour essayer de penser. Parce que penser est une chose que je peux dire assez difficile. Il est difficile de penser, surtout lorsqu'on n'a pas de base, surtout lorsqu'on ne sait pas sur quoi est-ce qu'il faut penser. Mais penser, vous savez, ce mécanisme qui nous permet de résoudre les problèmes sans ce traitement-là, il est impossible pour nous de pouvoir avoir une meilleure habilité à manipuler la réalité. Il est très très important de penser. Et l'une des façons qui peut nous développer à penser, c'est la lecture. La lecture du livre. Parce que dans la lecture du livre, la personne vous présente des choses qu'il a pensées, mais que vous n'avez pas pensées. Et donc, parce qu'il vous présente cela, vous pouvez également commencer à penser sur cette ligne particulière. Non seulement cela vous permet de connaître mieux en ce qui concerne votre propre ignorance, mais également cela vous permet d'avoir des bases solides qui vont vous permettre de vous bâtir. Il est très important de lire parce que cela vous donne déjà les building blocks que vous allez utiliser pour pouvoir bâtir votre propre système de pensée. Donc, il est important de lire. Et je me rappelle un jour, je lisais le Talmud. Le Talmud dit, il n'y a pas d'apprentissage sans conseil. Il n'y a pas d'apprentissage sans conseil. Donc, si c'est que tu voudrais apprendre, il doit y avoir des personnes autour de toi qui te donnent des conseils. Et ce conseil-là, ce sont les inputs. Le conseil, c'est quoi? C'est une personne qui te donne un livre. C'est une personne qui te raconte son expérience qu'il a eue lorsqu'il était, par exemple, jeune ou bien son expérience qu'il a eue avec son boss. C'est ça qu'on appelle les inputs. Donc, c'est ça qu'on appelle également le conseil. Cette personne te dit que voici comment tu pourrais mieux faire. Voici comment tu pourrais mieux faire.
Et tu ne peux pas apprendre sans ce conseil-là qui existe devant toi. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Et pour tous ceux qui préparent leurs examens, je vous souhaite de passer votre examen. Et on se retrouve à une autre vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine. Ciao. Peace.